2 ans après la sortie du film Le Larafle, qui retrace son évasion, Josette Desman raconte sa vie dans son livre Après la rafle. Ce livre, publié aux éditions Michel Lafon, est paru en septembre 2011. En écrivant ce livre, Josette Desman voulait transmettre aux jeunes une envie de croire en l'avenir et à la vie. C'est d'ailleurs ce qu'il nous explique dans une interview exclusive donnée le jeudi 29 septembre à la librairie de Thuard au Mans. Les gens voulaient savoir comment cet enfant de 11 ans avait pu survivre jusque-là et arriver à l'âge d'homme. Et finalement, il s'est avéré que c'était bien de satisfaire tous ces gens qui s'intéressaient avec tellement de curiosité saine, de loyauté, de leur répondre. Et j'ai été contacté par Michel Lafon, qui a su me convaincre d'écrire le livre. Et voilà, je l'ai fait pour qu'il soit porteur d'un message et qu'il réponde aux questions que les gens se posaient. C'est une histoire qui s'est inscrite en moi en lettres de feu, inoubliable. Et si j'avais enfoncé au fond de moi des souvenirs qui m'étaient désagréables, il suffisait de me replonger dans mon passé pour que tout revienne. Et je peux vous dire que ça a été beaucoup plus difficile à faire, et beaucoup plus éprouvant et beaucoup plus émouvant que ne l'a été le film, qui pourtant n'a pas été facile. La transmission de la mémoire est indispensable. Un pays qui ne retransmet pas la mémoire de ce qui s'est passé n'est pas un bon pays. Parce qu'une démocratie, elle doit reconnaître les erreurs qu'elle a pu commettre et justement, à travers les erreurs qui ont été commises, on doit pouvoir s'améliorer, progresser. Il faut savoir que lorsqu'il existe quelque chose comme ça, dans l'être humain, que nous sommes tous, cohabite le bien et le mal. Parce qu'on ne vient pas au monde tout noir ou tout blanc. Mais dans le même être, il y a le tout noir et il y a le tout blanc. Et un jour, c'est le tout noir qui l'emporte, un jour, c'est le tout blanc. Il faut essayer, à travers les témoignages, d'aider les gens à se remettre en question si ça se présente. Et surtout, vous les jeunes, la France de demain, vous ne devez pas accepter l'inacceptable. Le danger, il a existé jusqu'à l'armistice, virtuellement. C'est d'ailleurs le 8 mai 1945. Et puis la vie, vous savez, c'est quelque chose de puissant. Vous n'avez pas le temps de vous poser de questions. C'est comme s'il y a vous savez, un grand trafic dans la rue. Il faut traverser, il faut y aller. Et voilà, la vie, c'est ça. La vie, c'est fort, ça vous pousse. On n'a pas le temps de réfléchir. Ou alors, quand on est tout seul le soir dans son lit, et ça, c'est autre chose. Je conseille ce livre à tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire et tous ceux qui veulent comprendre comment nous en sommes arrivés là. C'est un magnifique message d'espoir que nous transmet Josette Desman et qui nous rappelle que la vie vaut la peine d'être vécue malgré tout.